Prochain arrêt, terminal 2E, porte N. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. On embarque dans 15 minutes. Le vol est en retard. On va à Alger. Ouais, c'est une première. J'attends du soleil, j'attends de la chaleur. Je suis allé souvent en Afrique, par contre, donc je m'attends à un petit bourbier. Mais voilà, c'est le bled, ça fait plaisir. Donc, non, ça va être cool. Ma mère est algérienne, donc née à Alger. Mon père est français, de Picardie. Madame, monsieur, bienvenue à Alger, Montflora, Comédienne. Il est 18h. Je me présente, c'est le président de la Fédération algérienne. Ah, bonjour. On est très très content de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Et on vous a attendu depuis... C'est un vrai plaisir. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Ah ouais, média, tout ça quoi. Et bon, Mehdi Fournier, on tient à le préciser. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais, c'est la première fois malheureusement. Je devais venir quand j'étais petit. Je voulais juste venir ici, en vacances. Ça fait un bon bout de temps. Et puis ça n'a pas pu se faire. J'avais des étés très chargés. L'année dernière déjà, ça devait se faire. Malheureusement, avec les Jeux Olympiques, on a dû changer notre programme. Donc je m'étais engagé à quoi qu'il arrive, venir cette année. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un camp de basket, parce que malheureusement le basket il est peut-être pas assez développé, ou en tout cas médiatiquement on en parle très peu, et je me suis dit ça peut être sympa de pouvoir faire un camp. J'en ai jamais fait, et donc j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. Tu sais que c'est la première fois qu'un joueur NBA en activité vient en Algérie. Un gros accueil, beaucoup d'amour. Ça fait chaud au cœur, tu vois, c'est gentil, on voit vraiment qu'ils sont excités. Je viens ici sans vraiment savoir comment ça se passait, mais là j'ai l'impression que ça va être du lourd. Ouais, ça va vraiment être du lourd. C'est ouf quoi. C'est trop même. Enfin, c'est très gentil. Hein. Il n'y avait pas de bouchon quoi, tu vois. À la maison, il n'y a pas réellement eu de double culture, c'est-à-dire que à aucun moment donné, on m'a imposé quoi que ce soit. C'était plus quand on allait chez les grands-parents, qui sont sur Marseille. Là, par contre, on m'a appelé Mehdi jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Mes grands-parents parlaient arabe. Il y a ma tante et mon oncle qui vivent là-bas. Je faisais la prière quand j'étais petit avant de dormir avec mes cousins. Et donc à chaque fois, c'était clairement une partie de moi qui était très différente de ce que je pouvais vivre à Paris. Je suis un petit Français, hein, ça c'est clair et net. Je suis né en France, j'ai grandi en France, etc. Mais je peux pas renier le fait que ma mère, c'est une Algérienne, quoi. Je suis un fils d'immigré, quoi. Donc je suis très fier de mes origines. À la limite, si j'avais connu que la partie de ma famille qui était française, j'aurais peut-être pas eu ce besoin de venir ici, mais chaque année à Marseille, j'y allais 2-3 fois par an, quoi. Dès qu'il y avait des vacances, j'y allais, j'allais voir mes cousins qui, du coup, vu que je suis fils unique, étaient un petit peu comme mes frères. Et donc, ça se voit sur leur tête, hein. Tu vois, ils viennent pas de Picardie. Donc voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui est en moi et ça fait partie de ma personne, c'est tout. Donc là, vous comparez la canne, là, c'est ça? La pro, ouais. Basket. Lui aussi, c'est un minime. Et les autres, c'est des TKT. Lui, il est de Sétif. Il est de Skidza. C'est à l'intérieur du pays. Ça va très bien, les gars. Bonne chance. Merci. On en a besoin. Ouais, bossez bien. Merci. Bonne chance. Merci, Nani. Je me suis intéressé sur le tard, parce que j'étais peut-être jeune, je sais pas. Je faisais pas attention, c'était juste normal pour moi. C'est-à-dire que voilà, j'étais à moitié algérien, je venais d'Algérie, ma mère venait d'Algérie, c'était comme ça, et puis je me demandais pas comment c'était, quoi. J'ai des regrets d'ailleurs, parce que mon grand-père est mort en 2009, et il a vécu beaucoup de moments forts comme ça. Il a fait la guerre d'Algérie,
Il s'est fait emprisonner, etc. Et donc je regrette de pas en avoir assez discuté, parlé, parce que j'aime beaucoup l'histoire en plus. Donc j'essaie de me rattraper un petit peu avec ma grand-mère parce qu'elle aussi a vécu son côté de l'histoire quand mon grand-père était emprisonné, durant la guerre, etc. Et donc voilà, j'essaie de me rattraper. J'ai été à l'école avec toi. Ouais, Ton problème à l'époque, c'est que comme tu étais beaucoup plus grand que tous tes camarades, enfin, tu étais plus grand. on avait l'impression que c'était pas ta place. Mais les photos, faut que tu me les envoies. Oui. Parce que tu me montres au moins sur Facebook, tout ça. Quoi. Mais moi j'étais content. Moi aussi, trop content. C'est trop court. Ouais, c'est vrai. Mais on reviendra, c'est sûr. Merci beaucoup. Porte-toi bien. Bonjour tout le monde. Merci Porte-toi Yacine. bien. À bientôt. Bon retour, à bientôt. Merci bien. Prends-toi. Monsieur Bonner, enchanté. Doyen entraîneur. D'accord. Notre joueur, le développement économique, ses racines sont quelque part à Sougaras. Bienvenue, on vous donne la parole et ils vont vous poser un interrogatoire. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos joueurs? J'aimerais bien savoir le volume horaire d'entraînement que vous réalisez par jour à l'NBA. Quels sont les moyens de récupération? Ils avaient beaucoup de questions, j'ai essayé de lui répondre mieux que je pouvais. C'était principalement des questions sur comment ça se passe aux États-Unis, le professionnalisme, parce que bon, j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de notions sur ce qui se fait à l'extérieur. Et puis là, c'était carrément un rapport direct avec un joueur, donc c'était le moment d'en profiter. Il est là pour nous aider. Quand je dis là pour nous aider, c'est toute la famille du basket. La fédé algérienne, quand on les a eu au téléphone pour organiser un camp, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. C'est clair que c'est un beau coup d'éclairage pour eux. Et je pense vraiment qu'ils capitalisent beaucoup sur cette venue. J'ai rencontré le ministre des Sports, le président de la fédération. Je me sens VIP, quoi, tu vois. Bonjour, 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 ah bien? Vous faites comme d'habitude, moi je vous suis, ok? Moi je commence par le tir en course. Là c'est main gauche, main gauche, main gauche. On prend un dribble et après on a droit que 2 dribbles dedans. Et on est obligé de tirer avec la main en dessous, pas au-dessus. Si on rate c'est pas grave, mais il faut faire les bonnes choses. D'accord? Super, facile, facile pour nous. Tu fais des passes dans le dribble. 1, 2, dans le dribble. Écartez-vous, écartez-vous. Il faut que ce soit comme en match. C'est-à-dire tu fais une passe main droite, tu t'avances, passe. Main droite, main gauche. Voilà, c'est bien, c'est bien. Facile, facile. Les appuis, c'est très important. Parce que si tu as des bons appuis, tu peux aller là où tu veux sur le terrain. Il faut que ça brûle les jambes. Il faut que ça brûle les jambes. Voilà, c'est bien. Donc là, maintenant que vous avez compris, il faut aller vite. 1, boum. 1, il faut que ce soit dur. Si c'est facile, vous ne progressez pas. D'accord? C'est bien, c'est bien. Quand on fait un layback, c'est un double sommet normal en fait. Ça, c'est quand ton défenseur, il est sûr que tu vas faire le double sommet normal. Donc ça, tu arrives. Et souvent, ce qu'on veut, l'endroit où on veut toucher sur la planche, c'est en haut là. Voilà, c'est bien. Vas-y, on recommence. Ce qui est important, c'est de dribbler, d'avoir la tête bien haute et de se protéger. Bien, bien. Ouais, bien, bien, bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, gars, c'est bien. Ouh, il fait chaud. Oh!
Je suis mort. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Et franchement, j'ai grave kiffé. Je savais déjà que j'étais pas fait pour le monde professionnel, être coach, tout ça. Mais je pensais déjà à pourquoi pas entraîner des gamins et franchement faire un truc comme ça m'a ouvert les yeux, quoi. J'aime vraiment faire ça. Je pense qu'en tant que joueur, c'est important de savoir transmettre son savoir. Merci, merci. Bon, d'abord, merci de votre investissement sur ces 3 entraînements. Je sais que c'était pas facile, il y avait pas mal de nouveaux trucs. Le basket, ce qui est bien, c'est qu'il suffit juste d'une balle et on peut travailler. C'est-à-dire que peu importe d'où vous venez, peu importe s'il y a une salle ou pas chez vous, si vous travaillez, si vous êtes investi et que vous avez un objectif en tête et que vous le gardez et que vous pensez jour et nuit à ça, vous pourrez y arriver. C'est pas sûr, mais vous vous donnez une meilleure chance d'y arriver. Et le sport, c'est ça. C'est de l'investissement, c'est de la concentration, c'est de la passion. Moi, j'ai commencé à 8 ans. J'étais pas du tout le plus grand, j'étais pas le plus costaud, j'étais pas le plus athlétique, mais je travaillais plus que tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant je suis là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était cool, j'espère que c'était bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. On a fait une petite liste de All-Star pour ceux qui vont participer donc jeudi à la mi-temps du match de la Coupe d'Algérie, c'est ça? Je ne me trompe pas. Coupe d'Algérie, donc on a fait une sélection. Et donc le match, ce sera mélangé, donc ce sera filles et garçons. Et l'équipe qui gagne va sortir. J'ai jamais vu des gamins comme ça. Franchement, ils étaient à l'écoute, mais j'avais l'impression d'être Michael Jordan, quoi. Dès que je parlais, il n'y avait pas un ballon par terre, tout le monde m'écoutait avec des grands yeux, et très concentré vraiment sur tout ce que je disais. Et tu voyais qu'ils essayaient vraiment de mettre en œuvre ce que je leur disais, et bah, c'était beau, quoi. C'était beau parce que en tant que coach, parce que bon, du coup, j'ai un peu coaché sur ce camp, t'as besoin de ça, quoi. Ça me donne envie de les aider, carrément, parce qu'ils te donnent envie de les aider, en fait. Donc je sais pas ce que je vais devenir par rapport au basket algérien, mais c'est clair que moi j'ai cette volonté de faire quelque chose ici. En parlant bien sûr de nos Algériens un petit peu partout, en voici un qui lui est un international et un basketteur de renom qui évolue dans une célèbre équipe internationale, Evan Mehdi Fournier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci bien, merci. Nos Algériens sont un petit peu partout et ils sont toujours fiers quand on parle d'origine, c'est là. Il est 9h10, ravi de vous retrouver, oui, dans cette ambiance culturelle, le sport à l'honneur et notamment nous avons une star ici dans les studios d'Alger 3 et notamment une star dans le monde du basket. Eh oui, oui, il est là bonjour. avec nous, on l'attendait depuis un bon moment. Un super parcours, Mehdi Evan Fournier. Evan, t'es pas venu pour rien en Algérie. Le coin des basketteurs algériens t'a repéré et t'attendais avec impatience. Donc, merci beaucoup. On t'a fait un petit maillot personnalisé. Mehdi Evan Fournier, ça me fait plaisir, merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Super cool. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est plus Evan Mehdi Fournier, c'est Mehdi Evan Fournier. Ah oui, non. Aloua, aloua. Ce qui m'a peut-être le plus marqué cette semaine, c'est le rapport qu'il y a avec cette fierté algérienne, quoi. Oh, non mais ça va être atroce là. Bouna, par exemple, il dit que le peuple algérien est le peuple le plus fier du monde, et franchement, on peut que être d'accord, quoi. On peut que être d'accord. Tu sens que ça les touche, quoi. Je commence à me rendre compte un peu par les réactions sur Twitter et Facebook, parce qu'il y a énormément de réactions, enfin beaucoup de tweets, beaucoup de remerciements. Alors que dans le fond, j'ai pas fait grand chose encore, quoi. Je suis juste venu faire un camp et puis c'est tout, quoi. Ça va quoi? Hey, tranquillement? Ça va? Ça va bien, merci. Il vient du même village que ma mère, à Soukaras, c'est ça? Ouais. Je connais ce qu'on a. Soukaras, c'est un marché de Lyon. Ouais. C'est dans les montagnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une petite ville. 800 mètres d'altitude. Tu sens l'altitude quand tu cours là-bas ou pas? Non. Non, ça va, c'est pas assez haut. Tu viendras à Inch'Allah et tu... Ah, c'est sûr, je vais venir. C'est sûr. Quand je vais y aller, je vais emmener ma grand-mère, ma mère, mes tantes, tout le monde. Ouais, comme ça tu vas sentir... Ouais. Bah, ils m'attendent en plus là-bas. Ah oui. Ils m'attendent beaucoup. D'ailleurs, ils m'ont appelé hier. Ils m'ont appelé de Soukaras. Atelier fini. Basket maintenant. C'est parti. On parle partout dans les médias d'une Evan Fournier Academy, tu vois, c'est quelque chose qui... Voilà, ça leur tient à cœur, quoi. J'ai l'impression que c'est porteur d'espoir pour eux, tu vois. Et en venant ici, j'avais pas du tout ça en tête, quoi. Moi, je voulais juste venir faire un camp ici, voir comment ça se passe et voilà, quoi. Mais
j'ai l'impression qu'ils sont honorés en fait, qu'ils sont honorés et que ça les touche. Et donc bah, c'est un honneur pour moi en tout cas. Et je n'oublierai pas ça. C'est bon, voilà, on va continuer de le faire. Ouais, merci. Ce que j'aimerais faire dans un futur proche, c'est aller à Soukara, c'est faire un camp là-bas. J'aimerais vraiment ouvrir un terrain. Enfin, je vais le faire, ça c'est sûr. Et puis franchement, année après année, quoi. C'est-à-dire que on l'a fait un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie, on l'a fait, on a discuté. Mais moi, personnellement, je ne me suis pas posé pendant des heures à me demander ce que je voulais faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse d'ailleurs, que je réfléchisse sur comment on peut faire quelque chose de mieux en mieux chaque année, quoi.